Dans le prochain enregistrement, on va retravailler les notions qu'on a vues dans la dernière capsule et on va ajouter d'être capable de faire une fréquence relative et de faire la formule d'une somme, d'une colonne. Donc, premièrement, si on retravaille les notions qu'on a vues au dernier cours, ici, pour aller plus vite, j'ai déjà pré-rempli les informations. Je vais te demander d'être capable de sélectionner. Mais avant de sélectionner, si tu remarques, le mot fréquence relative, il dépasse. Donc, on est capable d'agrandir nos colonnes. Fait que tu vas venir te placer sur la colonne C en haut et tu vas placer ta flèche. Si tu vois, il apparaît une flèche des deux côtés quand tu vas avec ta souris. Tu cliques dessus avec le bouton de gauche et tu étires jusqu'à temps que ta colonne soit agrandie et que ton mot fréquence relative rentre au complet. Donc, c'est assez facile d'agrandir nos colonnes. Ensuite, tu vas sélectionner pour faire ton tableau autour, comme on a vu dans la dernière capsule. Tu vas peser sur le bouton de droite de ta souris et tu vas aller faire format de la cellule. Et tu vas sélectionner bordure. Comme à l'entour de mon tableau, je veux une bordure en gras foncé. Tu vas sélectionner la plus foncée et tu vas faire contour. On va faire en même temps les lignes à l'intérieur. On les veut simples. Donc, tu vas sélectionner la plus simple et tu vas faire intérieur. Une fois que c'est fait, mon tableau est terminé. Là, je veux que tu sois aussi capable de mettre de la couleur. Fait que tes titres, tu vas les sélectionner, les trois colonnes pour tes titres, et bouton de droite toujours, format de la cellule, et tu vas venir dans motif pour placer la couleur. Donc, par exemple, je la mets en bleu. Donc, mes titres sont en bleu. J'aurais pu aussi y aller avec le, le pot de peinture en haut, mais ça fonctionne aussi comme ça. Une fois que ça c'est fait, je veux que tu sois capable de m'écrire un titre à ton tableau. On va y aller avec couleur, des yeux, des élèves du groupe 117. Mais là, le titre n'est pas centré. Pour être capable de centrer un titre, c'est qu'il faut que tu sélectionnes les trois colonnes qui correspondent à ton titre. Donc, la cellule A2, B2 et C2. Les trois cellules. Une fois qu'ils sont sélectionnés, tu vas venir sur le petit icône ici en haut qui dit, si tu passes dessus, que ça fait fusion et centré. Fait que tu vas fusionner les trois colonnes, les trois cellules, et ton titre va se centrer. Donc là, étape finie, mais un titre, souvent on met ça en gras. Là, je vais te demander de mettre ton titre en gras. Une fois que ça c'est fait, on a été capable de fusionner, de placer notre titre, de le fusionner et de le centrer. Nos colonnes, on a été capable de mettre de la couleur à nos cellules qui correspondent à nos titres. Maintenant, je veux que tu sois capable de faire le total de mes effectifs. Ça veut dire, j'ai combien d'élèves dans cette classe-là? Bien, tu sais que comment on fait une addition, le résultat d'une addition, ça s'appelle une somme. Bien, pour faire la formule, ici, il va falloir utiliser le mot somme. On va écrire égal, somme. Tu vas ouvrir les parenthèses et tu vas sélectionner de où à où tu veux que ta somme soit faite. Fait que tu vas venir avec ta souris, bouton de gauche, sélectionner la première cellule où tu veux que ta somme commence. Et ici, c'est ma cellule B4. C'est le B4 qui s'est inscrit en haut ici. Une fois qu'elle est sélectionnée, tu vas descendre et dire, OK, je me rends jusqu'à la cellule B7. Une fois que c'est terminé, tu vas venir fermer avec une parenthèse et tu vas peser sur Enter. Et là, tu sais que dans la classe, il y avait 27 élèves. Mais tu ne peux pas venir le faire à la main parce que moi, je dois voir, quand je vais passer dessus, la formule en haut. Parce que le but, c'est d'aller rapide. C'est qu'il y ait une formule. Parce que si je change, finalement, il n'y en avait pas 5 élèves, mais il y en avait 6 élèves. Bien, le calcul va se faire automatique. Fait que c'est ça l'efficacité d'avoir une formule. Parce que sinon, il faut toujours recompter. Que je vais replacer 5 parce que c'est le nombre que je veux que tu mettes, toi. Une fois que ça c'est fait,
Il y a aussi une manière de compter la fréquence relative. La fréquence relative veut dire que tu veux que le résultat soit sur 100. La formule, pour le faire, on va faire égal. Et là, on va dire la cellule qu'on veut. Nous, on veut toujours, en tant que tel, pour mettre le résultat sur 100, c'est toujours l'effectif, donc 15, divisé par le total, qui est 27 dans le cas ici, fois 100. Donc, on va nous, pour ne pas avoir à chaque fois à changer le 15, le 5, le 1 et le 6, on va dire, prends la cellule B4, ensuite, tu vas faire diviser, et diviser, c'est la barre, diviser par 27, parce que le nombre d'élèves ici est 27, fois, qui va être ton étoile, 100. Et tu vas peser sur égal, Enter. Et là, tu as le résultat. Si je veux descendre le résultat, je ne veux pas avoir à réécrire ma formule à chaque fois. Je sélectionne ma colonne, je m'en viens dans le coin, la croix apparaît et je glisse la croix, comme quand j'ai voulu faire un copie la dernière fois. Là, il vient de copier ma formule. Mais si tu remarques, les chiffres ont changé parce que l'ordinateur a compris que là, tu avais sélectionné la colonne B, la cellule B4, mais la ligne d'après, il a sélectionné la cellule B5. La suivante, la cellule B6 et la suivante, la cellule B7. Là, ce qui va être super important, si tu remarques, j'ai mis le nombre 27 ici. Je n'ai pas sélectionné la cellule ici pour dire, OK, tu prends la 27. Parce que sinon, il va changer. Si tu descends, il va prendre la cellule d'après. Fait que tu peux sélectionner juste la colonne à côté, mais pas quand le nombre est dans le bas. Fait que c'est juste une petite chose qu'il faut que tu fasses attention. Une fois que ça c'est fait, là, moi, j'aime pas ça que mes fréquences relatives, il y ait autant de chiffres après la virgule. Fait qu'on est capable de sélectionner pour qu'on puisse mettre juste un chiffre ou pas de chiffre après la virgule et l'ordinateur va arrondir lui-même. Ça veut dire que je peux sélectionner toutes mes colonnes et là, je vais faire bouton de droite, je vais faire format de la cellule et je vais aller dans nombre. Et dans nombre, je vais aller dans ici, encore nombre, et dire, moi, je veux 2 décimales. Donc, nombre de décimales, 2. Et là, il va arrondir partout à 2 décimales. Donc là, parfait, on a réussi à calculer nos pourcentages et à arrondir. Mais il y a une petite chose qui me dérange. Un tableau comme ça, c'est pas super beau parce que c'est pas centré. On va sélectionner et centrer. Donc là, toutes nos données sont centrées. Fait que c'est le prochain travail que tu as à faire. D'être capable de mettre un titre, de le fusionner, de le mettre en gras, d'écrire des titres à chacune de tes colonnes, mettre de la couleur et être capable de faire une somme, faire une formule pour trouver ta fréquence relative. Fait que je te demande de faire ça. Quand c'est terminé, tu lèves la main pour que j'aille te vérifier.